Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de l'impact et de l'importance des relations dans l'environnement de l'enfant extraordinaire. C'est-à-dire, j'aime bien employer ce terme-là, c'est-à-dire l'enfant qui a un handicap, ou plusieurs d'ailleurs, ou une pathologie grave. Et de l'importance de ces relations aussi pour sa famille. Je vais commencer par vous parler des relations. Une relation, on est bien d'accord que c'est deux parties. Il y a une personne à un bout de la relation, une personne à l'autre bout. Et en fait, chacun est responsable de sa partie. C'est jamais tout noir ou tout blanc. On a tous des responsabilités. Et là, je vais plutôt vous parler justement de la partie qui pourrait paraître extérieure quand on est le parent d'un enfant extraordinaire. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que souvent les relations, elles évoluent quand on a une situation très particulière comme ça. Ce que j'ai pu observer personnellement ou chez les autres, dans d'autres familles, c'est que soit les relations se transforment positivement, elles se renforcent, elles reviennent à l'essentiel. Il y a des gens qui ont eu moi la première, de très très jolies surprises, des relations qui se sont transformées en quelque chose de beau, des gens qui étaient là où on ne les attendait pas. Et il y a aussi eu des gens qu'on a du coup rencontrés grâce en fait à mon fils, que ce soit du personnel médical, paramédical ou même d'autres familles en fait, et qui sont petit à petit rentrés dans notre vie et qui nous ont tellement apporté. Et ça, c'est juste waouh, parce que c'est à la fois, ça peut être un soutien, mais ça peut aussi être une bouffée d'oxygène. Voilà, ça peut permettre des moments de joie, de partage en dehors de ce quotidien complètement spécial pour ne pas être focus que là-dessus. Voilà. Et puis, il y a aussi, c'est une vraie réalité, des relations qui se transforment, c'est-à-dire des gens qui s'éloignent ou qui vont avoir des remarques maladroites, dures, blessantes aussi. Et là, dans ces cas-là, que ce soit l'enfant ou que ce soit le parent ou même la fratrie, de leur point de vue, il y a une incompréhension en fait. Et c'est vrai que ça peut paraître au premier abord comme une double peine parce qu'il y a déjà ce quotidien qui n'est pas facile. Et puis en plus, voilà, les gens s'éloignent d'une façon ou d'une autre ou ne se comportent pas de la façon dont on souhaiterait en fait, dont on aurait besoin. Clairement. Et moi, j'ai eu envie de m'attarder justement là-dessus en me disant, mais qu'est-ce qui fait que ça change? Et en fait, je me suis rendu compte en observant, en posant des questions, que très souvent, ces personnes-là qui s'éloignent ou qui deviennent silencieuses ou qui sont maladroites ou même qui ont des remarques qui peuvent être dures et très blessantes, je l'ai personnellement vécu, eh bien, en fait, très souvent, c'est qu'elles sont guidées par soit le déni de cette situation, parce qu'en fait, elles ont vraiment du mal avec ça. C'est un choc aussi pour elles, même si elles sont plus, on va dire, plus éloignées, puisqu'elles ne vivent pas au quotidien cette situation, mais pour autant, voilà, elles ne savent pas y faire face. Ça peut être aussi parce que, oui, c'est trop... C'est pas qu'elles sont dans le déni, c'est que là, elles voient très bien la situation, mais c'est extrêmement douloureux par rapport à cet enfant ou par rapport aux parents, voilà, peu importe le lien qu'il y a avec chacune des personnes de la famille. Et du coup, vous savez, quand on a un stress, c'est simple. Il y a 3 façons de réagir. Le cerveau, il a 3 façons de réagir. C'est l'attaque, donc c'est-à-dire par des remarques qui peuvent être brutales, maladroite. La paralysie, c'est comme la souris qui se fige. Et là, on retrouve ça par le silence. D'un coup, c'est silence radio. Ou la fuite. Et c'est là qu'on se rend compte, voilà, il y a des gens qui d'un coup ne deviennent plus disponibles. Voilà. Et en fait,
ces trois façons de réagir, elles sont, on va dire, humaines. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Eh bien, moi, j'invite justement les papis, mamies, les amis, les copains, ou même par exemple les instits, ou voilà, bref, les personnes qui sont en lien avec ces familles-là, à essayer de voir comment elles peuvent, ce qui les amène à réagir comme ça, on va dire. Là où se pose le problème, d'avoir ce premier temps d'observation pour voir ce qui se joue, en fait, comment elles vivent, comment elles ressentent cette situation inédite et particulière, et d'en parler. Soit en parler directement aux parents, ou même à l'enfant, selon voilà, son âge et tout, ou d'en parler à une tierce personne. Moi, je me tiens à votre disposition, bien sûr, pour voilà, déposer cela dans un premier temps et avoir les ressources pour justement réenclencher les choses d'une manière plus saine pour tous. Parce que je suis convaincue que ces personnes, au fond d'elles-mêmes, elles sont tristes que la relation, elle ait évolué aussi, que cette situation existe. Et c'est peut-être mon côté optimiste, mais il y a toujours quelque chose à faire pour améliorer, pour que chacun se sente mieux dans la relation. Voilà. Je ne sais pas si ça résonne pour vous. Peut-être que vous pensez à des gens à qui vous pourriez montrer cette vidéo, pour qui ça allumerait une petite lumière. En tout cas, les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles en ont l'air. Et il y a toujours quelque chose à faire pour transformer la relation et la rendre plus belle, plus opérante, plus... Voilà, pour que chacun s'y retrouve dedans. Voilà. À bientôt!